Bonjour tout le monde. J'ai les yeux qui collent. Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour présenter mes acquisitions du moment. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo, surtout parce que j'achetais plus beaucoup et puis j'étais dans une période où j'avais plus très envie de faire des vidéos. Donc voilà, je pense que ce sera juste mes acquisitions du mois de juin. J'espère vraiment ne rien racheter au mois de juin parce que j'ai vraiment abusé comme une grosse malade. Je sais pas combien de livres à vous présenter parce que je n'ai pas compté, mais pas mal quand même. Donc je commence tout de suite. Alors, pour commencer le mois de juin, je suis allée à France Loisirs pour les achats trimestriels. Et au lieu de prendre un livre, j'en ai pris 3. Voilà. Donc j'ai pris la poupée nouvelle de Daphné du Maurier. Voilà, donc c'est une auteure que j'aime beaucoup, que je connais avec Rebecca et maintenant ma cousine Rachel, et elle m'a pas déçue pour l'instant. Du coup, j'ai acheté plein de livres d'elle il y a quelques temps et tout, et je continue ma collection. Donc voilà, avec celui-là. Puis j'ai acheté le tome 1 de Blood Song, donc La Voix du Sang. Je sais pas si c'est le tome 1 de La Voix du Sang ou Blood Song. Voilà, je ne sais pas. Donc voilà, mais c'est un tome 1, Blood Song, et c'est de Anthony Ryan. C'est un pavé. Il est sorti aussi chez Brajlon en grand format, mais beaucoup plus cher. Et moi je me suis dit, tiens, bon, je vais le prendre chez France Loisirs, il est moins cher, en plus il y a des avantages. Et voilà, je pense pas que je le lirai maintenant, je vais attendre que tous les tomes soient sortis, puis j'achèterai tout, puis je le lirai à ce moment-là, sans doute. C'est un gros pavé, il fait plus de 1000 pages, et il est super lourd, mais il me fait beaucoup envie. Finalement, j'ai pris Cœur Vanille, donc le tome 5 des filles en chocolat de Cathy Cassidy. Donc du coup j'ai tous les tomes sauf les tomes bonus, mais je crois pas qu'ils vont les sortir chez France Loisirs, donc je vais les acheter chez Nathan. Ce serait un peu bête parce que je crois que les formats Nathan sont un peu plus grands, mais bon tant pis, ça fera bizarre dans la bibliothèque, mais bon. Et voilà, et je suis contente d'avoir tous, comme ça je vais bientôt pouvoir lire J'en suis à Cœur Mandarine, et puis comme ça je les aurai derrière, j'aurai Cœur Coco et Cœur Vanille derrière. Voilà, et puis comme je n'avais pas acheté assez de livres, je sais plus parler aujourd'hui, hein, c'est dingue. Comme je n'avais pas acheté assez de livres, je trouve, chez France Loisirs, parce que voilà, je suis allée à Gilbert Joseph, et là que vois-je, le tome 2 de Meg Corbin en occasion, donc 13 € au lieu de 20 €, ce qui était vraiment avantageux, je pense. J'étais vraiment super contente, je l'ai pris. Et je l'ai déjà lu, ça se voit. Il est vachement bien d'ailleurs. Il est peut-être un brin en dessous du premier pour plusieurs raisons que j'énoncerai dans ma chronique. Mais il est vraiment bien quand même. Franchement, c'est une série de Beatles que j'aime beaucoup, ce qui est rare avec moi. Et que je recommande, si vous connaissez pas, c'est super bien. Les couvertures sont moches, mais il faut pas s'arrêter aux couvertures. Et j'ai trop hâte d'avoir le tome 3, voilà. Donc je regarde pas du tout mon achat, et en plus il est d'occasion, mais il est comme neuf, donc c'est super bien. Après donc j'ai fait une petite commande chez Gilbert Joseph. C'était pas une commande qui était prévue, mais je regardais les vidéos de Cordelia M, et elle parlait de livres LGBT, et oh bon, ça je me suis dit, il me faut ces livres. Et je sais pas, j'ai eu un gros craquage, et je les ai achetés comme ça là, chez Gilbert Joseph d'un coup. J'en ai profité aussi pour prendre 2 livres qui n'ont rien à voir avec... je crois pas que ça parle d'homosexualité ou tout ça. Mais j'ai le tome 1 et je voulais toute la trilogie dans ma palle, donc c'est le tome 2 des autos d'affaires de Marine Carteron, donc Ma sœur est une artiste de guerre. Et le tome 3, donc nous sommes tous des propagateurs. Donc le tome 3
est d'occasion, mais il est pareil comme neuf. Je crois que le tome 2 est plus abîmé que le tome 3. Bon, non. Oui, une petite tache là, voilà. Hein, pour le tome 3, c'est tout. Non mais vraiment, ils sont super neufs et tout. Et je pense que ça, c'est une série que je vais lire dans pas très longtemps. Je dis ça, puis si ça se trouve, dans 6 mois, elle sera toujours dans ma balle. Donc, ça, c'est des livres que j'ai pris suite au conseil de Cordelia. Donc, il y a Annabelle de Kathleen Winter. Vu comment elle en parlait, ça me donnait vraiment envie de le lire et de l'avoir. Ça a l'air très intéressant puisque ça parle, il me semble, d'une personne intersexe et qui va chercher, se chercher à l'adolescence et tout. Et ça a l'air vraiment super intéressant. Donc oui, voilà, c'est chez 10-18 et j'ai hâte de le lire. Je dis ça et puis c'est pareil, hein. Je dis j'ai hâte de lire et puis dans 6 mois il est toujours dans ma palle, hein, mais bon. Ensuite je me suis pris Dominique de Cookie à l'aise, pareil, ça a l'air vraiment intéressant. Donc là c'est pas une personne intersexe, c'est juste que ses parents ont décidé de cacher le sexe de l'enfant et à leur famille, au monde quoi, et pour le laisser décider qui il sera en fait. Et je trouve ça génial et je me dis que si j'ai des gosses je ferai la même chose. Non, donc voilà, mais ça a l'air vraiment super sympa. Et je me suis pris un truc aussi, donc toujours pour la même raison. Donc c'est Tous les garçons et les filles de Jérôme Lambert, parce que ça a l'air d'être tout mignon. Et que des fois, j'aime bien aussi les littératures LGBT+, qui font réfléchir, machin. Mais j'adore aussi quand c'est tout mignon, tout simple, une histoire d'amour toute mignonne, et des fois je demande pas plus. Donc voilà, j'espère que ça me plaira. Et celui-là par contre, pareil, j'ai juste trop envie de le lire maintenant. Mais le problème c'est que je peux pas me dédoubler et lire 4 livres à la fois. Voilà. Donc normalement ça devait être tout. Enfin, j'avais prévu des autres achats et il devait y avoir que 3 livres en plus que je devais acheter. Manque de bol, il s'est passé des trucs à mon boulot, j'étais pas bien. J'ai dit allez hop, je m'en fiche, je sors, je dépense tous mes sous en livres. Oui, je sais, c'est mal. Je devrais pas faire ça, mais franchement, des fois, ça fait trop du bien d'acheter des livres. En plus, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu des gros craquages comme ça. Je me retenais vraiment beaucoup. Et du coup, ça m'a fait vraiment du bien d'acheter comme ça. Donc, d'abord, je suis allée... en fait, à Toulouse, il y a la place du Capitole où il y a plein de marchés. Ils vendent plein de choses différentes, des portefeuilles, des habits, des bijoux, etc. Et des livres. Et dans les livres, voilà ce que j'ai trouvé. Juvenilia de Jane Austen. Et il me semble que c'est un des seuls Jane Austen que je n'avais pas. Il me semble qu'il m'en manque plus que un, mais je sais plus lequel. Enfin, et c'est pas forcément peut-être le plus intéressant. Donc, ou alors je confonds avec les Sœurs Brontë. Il me semble que je confonds avec les Sœurs Brontë. Donc je crois que c'est effectivement le dernier Jane Austen que je n'avais pas. Et donc je suis trop contente. J'aimerais bien ne jamais le lire parce qu'après il me restera plus que Sanditon, je sais pas comment ça dit, et les deux là et j'aurais fini tous les Jane Austen. Mais bon, je me les relis, hein. Heureusement qu'on peut relire. Donc voilà, j'étais trop contente. Ensuite je suis allée encore à Gilbert Joseph et j'ai trouvé la trilogie complète de la déclaration de Gemma Mallet. Donc c'est l'histoire d'Anna, et l'histoire de Peter, ouais. Bon bref, donc c'est la trilogie de la déclaration quoi. Donc il y a le premier tome, la déclaration. Le deuxième tome, il me semble que c'est la révélation, mais je ne suis pas sûre. Peut-être c'est le troisième. Et oui, c'est le deuxième tome, la révélation, et le troisième tome, c'est la résistance, et tout de Gemma Mallet. À savoir que je les trouve plus nulle part, et même, si on les trouve d'occasion sur des sites en vente sur internet, mais vraiment, difficilement et tout. Je me dis, mince, si ça se trouve, ils sont plus édités, ou il y a eu un problème, ou je sais pas quoi, ça se trouve, on va plus les trouver. Et là je les trouve à Gilbert Joseph, je les ai pris parce qu'en plus ça fait des plombs que je les cherche, que je les veux et tout. Donc ça y est, je les ai et je suis contente.
Et puis je devais prendre que ça à Gilbert Joseph, mais voilà que en fouillant, je trouve les singuliers de Anne Persin, pareil, d'occasion. Et je dis, mais attends, je peux pas passer à côté de Anne Persin que je n'ai pas sans l'acheter, en plus d'occasion. Et du coup, je l'ai pris. Et voilà. Voilà. Je ne devrais plus jamais sortir de chez moi, en fait. Il y a trop de tentations dans le monde. Et donc voilà, et je suis retournée à la FNAC, je suis allée à la FNAC pour acheter les 3 que à la base j'avais prévu. Donc c'était hier, enfin mercredi, et normalement il ne devait pas sortir avant aujourd'hui, donc jeudi. Et je m'étais dit, ouais, des fois dans les magasins, ils les mettent en avance et tout. Oh, ce serait trop bien si c'était le cas, j'ai trop envie d'avoir maintenant. Parce qu'aujourd'hui ça aurait été un peu chaud d'y aller et tout, et du coup je le voulais trop en plus. Et là, il y était, Vénèse. J'ai sauté de joie dans la FNAC. Les gens ont dû me prendre pour une folle et tout, mais c'était pas grave, je m'en fichais, j'étais trop contente. Et donc, il s'agit de Aristote et Dante, découvre les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sands. Je sais pas comment ça se prononce, hein, mais voilà. Pourquoi je voulais ce livre? J'adore la couverture, j'adore le titre. Et tout le monde en parle. Tout le monde dit que c'est super bien, que c'est un des plus beaux livres qu'ils ont lu, blablabla. Et moi, je suis un peu faible et j'aime bien écouter les gens, je sais même pas de quoi ça parle et je suis partie et je l'ai acheté. Et j'en suis à la page, parce que je l'ai déjà commencé, quand j'ai fini le Mec Corbin, j'ai commencé celui-là, je suis à la page 35. Et je suis déjà folle amoureuse de ce livre, je vous le dis. Je suis tombée amoureuse à la première page, quoi. Ça a été un gros coup de foudre. J'espère vraiment que cette impression va durer. Mais c'est écrit d'une façon, mais vraiment, j'adore la façon dont c'est écrit. Et je me suis déjà attachée au personnage d'Aristote et de Dante. Et j'ai qu'une envie, c'est de le continuer et tout. Et c'est vraiment super bien. Voilà, j'ai aucun regret de l'avoir acheté comme ça, sur un coup de tête. Et voilà. Et j'ai déjà mis plein de post-it, quoi. Je me tire, j'ai déjà mis 4 post-it alors que j'en suis qu'à la page 35. Mais voilà, franchement, c'est super bien, super bien. J'adore, je suis totalement fan. Et j'espère vraiment que mon impression va durer, que ça va rester aussi bien tout le long comme ça. Ensuite, je me suis pris, parce que un auteur que j'adore a ressorti un livre. Et donc du coup, je me suis dit, oh là là, tout le monde l'achète. Et en plus, j'ai l'impression que tout le monde l'aime. Mais il faut pas que je passe à côté quand même. Je sais même pas de quoi ça parle, mais je m'en fiche parce que j'adore l'auteur. Et que normalement, il y a peu de chances qu'il me déçoive. Et donc il s'agit de Phobos, de Victor Dixon. Il me semble que c'est un tome 1. Il n'y a rien qui l'indique, mais tout le monde dit que c'est un tome 1. C'est juste le petit truc qui m'embête, parce que en ce moment, avant je lisais au tome 1 et puis des plombs plus tard je lisais le tome 2, etc. Et en ce moment j'ai plus envie de lire les 3 tomes limite d'affilée, voire des fois peut-être d'intercaler 1 ou 2 livres entre, mais voilà, vraiment de les lire plutôt proches. Parce que je me rends compte que sinon je perds trop de l'histoire et c'est enquiquinant et voilà. Mais il restera quand même pas très longtemps dans ma page, je pense le lire bientôt. J'ai encore quelques lectures de prévues, puis je vais caser celui-là. Parce que franchement c'est un auteur que j'adore et voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire. Et tant pis, au pire quand j'aurai le tome 2, s'il est vraiment bien, je le relirai. Ça c'est pas du tout un souci. Et voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, et j'espère que ce sera le dernier du mois. Donc là, c'est carrément l'auteur qui est venu me voir sur Babelio en me disant oui, ça y est, j'ai sorti un nouveau livre et tout, machin. Et comme j'avais bien aimé ces 2 premiers livres, je me suis dit, super chouette, je vais aller me le prendre et tout, parce que j'ai aimé ces 2 premiers livres, donc j'étais contente qu'il vienne me dire qu'il en est sorti un 3e. Donc il est plutôt dans le genre policier, mais policier à code là. Un peu à la Dan Brown, avec des énigmes, enfin des codes qui se rejoignent, et puis finalement on trouve un trésor et tout, et j'aime beaucoup ça. Et donc il s'agit de Cabale Pyramidion de Samuel Delage, et j'espère que je vais beaucoup l'aimer. J'espère que je vais l'aimer tout court. Et voilà, et c'est très gentil à l'auteur d'être venu me dire, parce que franchement l'info était complètement passée fiouk. Pourtant je suis sa page Facebook et tout, mais j'avais pas du tout eu l'info. Et donc j'étais contente de savoir. Et j'espère vraiment que ça va me plaire. Et je pense que oui, parce que
J'avais déjà beaucoup aimé Arevagram, le premier tome, et Code Salamandre, le deuxième. Et on verra bien, mais je pense que ça me plaira. Voilà. Et ben voilà, et bien j'ai tout montré, les livres que j'ai achetés. Et j'espère que voilà, ça vous a plu comme vidéo. Ça fait vraiment longtemps que je n'en avais pas fait. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres, si vous l'avez aimé. Par contre, bon, me racontez pas trop l'histoire parce que j'aime bien partir sans savoir en fait ce qui va se passer dans l'histoire. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, s'il y a des livres que vous avez envie de lire. Si par exemple, vous avez le même livre que moi, vous avez envie de faire une lecture commune, parce que j'aime bien les lectures communes, mais j'en fais jamais. Et du coup voilà. Et puis voilà, et n'hésitez pas à me mettre un commentaire et puis, eh bien, on se voit à la prochaine et à plus!